Sur mawebtv.info, cette semaine, on reçoit la mairesse de Lac-Mégantic qui a été réélue par acclamation vendredi dernier, le 1er octobre. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour André. Félicitations. Merci beaucoup. 4 ans, comme vous l'avez dit, la dernière entrevue, ça passe très vite. Et là, vous avez 4 autres années. Oui. Vos objectifs pour l'année. Et je suis très contente parce que dans les 4 premières années, pour moi, on a dû structurer beaucoup de choses. On s'est donné une planification stratégique, on s'est donné un plan directeur vélo, on s'est donné une vision en environnement, par exemple. Et on s'est donné des incitatifs financiers. Alors là, on va mettre en place finalement, ça va être la mise en œuvre des plans qu'on a mis en place. Donc, c'est sûr que les priorités, c'est entre autres la vitalité économique. Je pense que ça, c'est vraiment important. Autant commercial, industriel également. On veut travailler mieux, le plus et mieux, je vais dire ça comme ça, le tourisme dans les prochaines années aussi, structurer mieux notre tourisme, l'offre qu'on a également, et 4 saisons, pas seulement l'été. Donc ça, on va travailler là-dessus. Qualité de vie aussi, parce qu'un des objectifs, vous le savez, au niveau de la région, c'est le défi 2025. Donc nous, la Ville, on travaille très fort dans ce défi-là. Donc attirer de nouveaux résidents. Au niveau de la qualité de vie, entre autres avec la certification Citaslo qu'on a, c'est une magnifique certification. On est les premiers au Québec, mais là, il faut le promouvoir, il faut le mettre davantage de l'avant parce que c'est notre unicité. Donc, on va travailler beaucoup sur ces aspects-là là, au cours des prochaines années. Maintenant, la même journée que vous avez été élu par acclamation, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il, selon le dernier regroupement, là, où on a été chercher de l'argent du côté des chemins de fer, oui. Que la Ville aurait 20 millions. C'est pas ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé qu'il y aurait un 20 millions, 19 millions qui seraient disponibles pour des projets sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic. Qui va gérer ces projets-là? Je ne sais pas pour l'instant, mais ça ne sera pas la Ville, ça c'est sûr. Ce ne sera pas un chèque en blanc qu'on va donner à la Ville. Donc le gouvernement est en train d'avoir ces discussions-là. Peut-être que ce sera même un fonds, peut-être. C'est des discussions qu'on va avoir sous peu. Là. Mais je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui pensent que ça va être un chèque direct à la Ville. Pas du tout. Ce que j'entends, c'est que ça va devoir être des projets collectifs qui ont des impacts pour l'ensemble des citoyens de Lac-Mégantic. Ils vont peut-être passer la capitainerie dedans. En fait, non, on n'aura pas besoin, mais peut-être un petit bout qui aura pour rattacher les dernières ficelles. Il y a quelque Vous chose êtes un fin renard, là, je comprends votre stratégie. Oui. C'est bon. Fait que ça, je sais que vous l'attendez, mais entre autres, par exemple, au niveau du logement, on parle de vitalité, on parle d'accueillir des citoyens, mais si on fait beaucoup d'efforts pour les attirer, mais qu'on n'est pas capable de les retenir, ça ne fonctionne pas. Château. Le château. Le Chevalier de Colomb. Le Chevalier de Colomb. Le projet y avance aussi. Vous savez qu'il y avait, eux, sont en attente d'une subvention fédérale, donc avec les élections. Parce qu'ils ont rajouté des logements aussi. Oui, bien c'est ça. En fait, là, le but, c'est de maximiser le projet. Donc la salle sera un petit peu plus petite, mais il y aura plus de logements. Fait qu'on travaille vraiment avec eux là, pour faire avancer. Fait que ça, c'est 2 projets, la capitainerie, les Chevaliers de Colomb, justement, qui sont prioritaire. Je pourrais vous parler de la voie de contournement. Si on veut parler de projet, c'est prioritaire aussi de le suivre de près. On a BioSelect aussi. Dans les prochaines années, c'est le prochain projet qui va débloquer ça. Donc, BioSelect, vous allez demander aux gens des idées à savoir quoi faire avec ce bâtisse-là. Exactement. Bien, comment l'animer? Parce que le bâtiment, on sait pas mal qu'on va enlever un bout, on va garder une autre partie plus fermée. Mais comment les gens... Quels sont les besoins en termes de loisirs, peut-être les opportunités économiques, de démarrer un petit commerce à l'intérieur, par exemple. Il y a des organismes communautaires qui pourraient avoir envie d'emménager là. On veut aller chercher sur le terrain, puis il y a peut-être bien des projets qu'on n'a pas pensé. Ça fait quand même longtemps qu'on en parle de ce projet-là. On pense que c'est important de retourner voir les citoyens, le secteur Fatima, mais aussi les citoyens en général qui ont de l'intérêt à s'impliquer dans ce projet-là. On a déjà parlé d'ateliers communautaires en ébénisterie. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Le marché public, là, il y a la maison des jeunes parce que c'est à côté de l'espace jeunesse. Fait qu'on veut retourner voir la population pour aller chercher de l'information puis éventuellement avancer dans ce projet-là. De tous ces projets-là, le premier que vous voulez réaliser, c'est quoi? Je dirais capitainerie. Okay. Mais c'est un projet privé.
Donc, tu sais, c'est sûr que dans les dernières années, on a été en mesure, bien sûr, au niveau privé, là, il y a eu l'hôtel, il y a eu le projet d'optométriste. On peut parler du concerto. Les gens pensent que ça fait longtemps, le concerto, mais ça fait pas 4 ans, là, en fait. Donc, il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de projets de logement en ébullition actuellement. Mais au niveau public, on a été capable de faire bon, l'espace mémoire, le parc des générations, le grand stationnement. Là, vous voyez l'abri du micro-réseau qui est en train de monter. Il y a la caserne d'incendie qu'on est sur le point d'avancer. Donc, au niveau public, on a plus le contrôle sur les projets. Au niveau privé, bien là, il faut attacher le financement, il faut trouver les promoteurs. Fait que des fois, c'est un défi. Mais là, la capitainerie, on a vraiment de l'espoir que ça va être à court terme. On veut vraiment qu'il y ait de l'action en 2022. Ça, c'est sûr. Quartier des artisans. Oui, également. Ça a été inauguré la semaine dernière. Oui, effectivement. Une belle façon d'attirer des gens chez nous. Là. Ça va dans la... Autant que c'est de la vitalité économique, c'est en même temps c'est culturel, c'est social et ça attire des gens chez nous. Puis on remet un genre de subvention aux gens qui veulent venir s'installer. Avez-vous le même programme pour des jeunes familles qui voudraient venir s'installer à Lac-Mégantic? Non, en fait, pour l'instant, pour les jeunes familles, il y a un incitatif financier à l'achat de leur première. S'ils construisent une maison, il y a des avantages au niveau des taxes là, pendant les 3 premières années. Mais ça, c'est pas juste pour les familles. Tout nouveau résident qui construit une maison, il y a cet incitatif-là. Au niveau de quartier artisan, c'est un secteur bien précis. C'est vraiment des artisans. Ce qu'on voit, en fait, c'est que puisque toutes les municipalités cherchent à attirer des gens, ce qui fonctionne, c'est d'être niché le plus possible, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment là, une clientèle particulière. Pourquoi on s'est tourné vers le quartier artisan pour ça? En fait, c'est parce que déjà, eux, ça fait 5 ans qu'ils sont là, qui animent le milieu. Ils ont une communauté au Québec qui les suivent. Et on sait que quand des artisans arrivent dans une place, mais ça colore la vie dans le sens que, tu sais, ça anime la fin de semaine, ça peut vendre, ça peut accueillir des visiteurs chez eux. C'est des gens qui ont une belle vision aussi collective. Donc, pour nous, ça rejoignait pas mal tous les axes de la planification stratégique. Maintenant, on sait que, moi, je vous amène ça de même, là. On sait que l'été, à Lac-Mégantic, c'était prisé par le tourisme. Beaucoup de monde. Cet été, on a pu voir que les campings étaient pleins. Oui. On pouvait regarder les campeurs, les motorisés se promener en ville. On pouvait aller se stationner en attendant chez Walmart. J'ai vu que dans d'autres municipalités, on avait situé des endroits pour les gens qui font que se promener. Là. Oui, les van life. C'est ça. Puis, arriver, il n'y a pas de service. C'est simplement un endroit où ils peuvent être là pendant 24 ou 48 heures. À peu près ça, c'est fini. Est-ce que vous pensez que la ville de Lac-Mégantic, l'année prochaine, va pouvoir se préparer à faire ça? Parce qu'on sait que ça va être déjà plein. Oui. En fait, on se prépare déjà à voir ce qu'on veut faire avec ça. C'est-à-dire qu'on a vu la problématique. Ça a été un peu une problématique de part et d'autre cette année, dans le sens que eux arrivent puis souhaitent pouvoir être accueillis. Puis d'un autre côté, ben là, ils se stationnent à l'hôtel de ville où les citoyens puis les visiteurs veulent la place. Donc, il y avait un peu un conflit. Donc, on a formé un groupe déjà, un comité qui se penche pour qu'on ait la vision claire pour la prochaine saison touristique. Je pense que c'est important, mais ultimement, il faut bien baliser ce genre de choses-là pour ne pas créer d'inconfort aussi, puis de ne pas faire de compétition déloyale au camping de la région. Vous comprendrez que c'est prioritaire pour la ville. En même temps, on veut être accueillant. Donc, le comité est formé. On l'a formé déjà il y a un mois environ, là, en se disant on aura assez de temps pour bien y réfléchir, assurer qu'il y ait la signalisation aussi en conséquence, que ces gens-là gèrent leurs déchets de la bonne façon. Donc, tu sais, il y a quand même plusieurs éléments à penser, mais on souhaite être accueillant. On souhaite que les gens vivent une belle expérience quand ils viennent à Lac-Mégantic, puis qu'ils soient des bons ambassadeurs après. Donc, je pense qu'il faut trouver une façon là, de les recevoir. Madame la mairesse, merci beaucoup. Merci à vous.